correction du contrôle sur le chapitre 4, c'est-à-dire sur la modélisation des transformations chimiques. Donc, ce contrôle portait sur le décollage d'une fusée, donc avec dans le document 1, la réaction chimique qui se produit pour faire décoller la fusée, comment sont stockés les gaz dans les réservoirs pour le document 2, l'impact sur l'environnement au niveau de la réaction qui se produit pour le décollage, et le dernier document qui traite de l'oxygène qui peut être respiré dans l'habitacle dans la navette. Alors, question 1, portant sur les deux premiers documents. Afin de stocker le dioxygène et le dihydrogène, on réalise un changement d'état en comprimant ces derniers. Question A. Sous quel état se retrouvent le dioxygène et le dihydrogène à l'étape 1? Donc on nous dit que pour stocker ces gaz, on va les comprimer pour les faire passer à l'état liquide. Donc au départ, on a deux gaz qui sont représentés d'ailleurs par des sphères. Donc à l'étape 1, ces deux substances, dihydrogène et dioxygène, sont à l'état gazeux. Donc ici, j'ai mis une encoche. Question B. Sous quel état se retrouvent le dioxygène et le dihydrogène à l'étape 2? Donc on nous dit qu'on a comprimé ces gaz, c'est-à-dire qu'on a réduit l'espace, le volume a diminué. Et donc, ces deux substances sont passées de l'état gazeux à l'état liquide. Donc à l'étape 2, elles sont à l'état liquide, les deux substances. Question C. Comment se nomme ce changement d'état? Donc d'après la leçon, on sait que le passage de l'état gazeux à l'état liquide se nomme liquéfaction. Donc il fallait cocher ici liquéfaction. On passe à la question 2. Ce changement d'état correspond-il à une transformation physique ou chimique? Alors, je rappelle qu'une transformation chimique est une transformation pour laquelle les substances de départ, qu'on appelle réactifs, sont différentes des substances que l'on obtient à la fin, que l'on appelle produits. C'est-à-dire que les réactifs vont réagir, vont faire une transformation chimique, une réaction chimique, et former de nouveaux produits. Alors qu'une transformation physique est une transformation pendant laquelle les substances de départ restent identiques aux substances de fin. Donc, c'est simplement l'état physique de la substance qui a changé. Mais la substance reste la même au début et à la fin. Donc, on regarde ici. On voit que on est passé de l'état gazeux à l'état liquide. Au départ, on avait du dioxygène et du dihydrogène. À la fin, nous avons toujours du dioxygène et du dihydrogène. Simplement, on est passé de l'état gazeux à l'état liquide. Donc, il s'agit d'une transformation physique. Les substances de départ restent identiques aux substances de fin. Question 3. La transformation permettant de faire décoller la fusée est-elle physique ou chimique? Alors, pour faire décoller la fusée, on voit que l'on fait réagir du dihydrogène avec du dioxygène. Et à la fin, ces deux substances vont former de la vapeur d'eau. Donc, les substances de départ sont différentes de la substance que l'on obtient à la fin. Donc, il s'agit d'une transformation chimique. J'ai coché ici. Question 4. Pour remplir le réservoir de la fusée, le dioxygène est puisé dans l'air. Question A. Rappelez le pourcentage de dioxygène présent dans l'air. Donc, d'après la leçon, on sait qu'il y a environ 20% de dioxygène présent dans l'air. Donc ici, j'ai coché 20%. Question B. Il faut 35 000 m3 d'air pour remplir le réservoir de dioxygène. Quel sera donc le volume de dioxygène dans ce réservoir? Donc, ici, alors, on va faire un petit calcul. Pour l'air, on sait que l'on a 35 000 m3 dans le réservoir. Donc dans le réservoir, on injecte 35 000 m3 d'air. L'air représente 100%. On veut savoir à combien ça va correspondre pour le dioxygène. Donc à quel volume cela va correspondre, en sachant que le dioxygène correspond à 20% dans l'air, à une correspondance de 20%. Donc on fait un produit en croix, c'est-à-dire qu'on va multiplier les chiffres qui sont sur la diagonale et diviser par le dernier. Donc ce qui nous fait 35 000 multiplié par 20 et divisé par 100. J'ai bien fait la multiplication des chiffres dans la diagonale divisé par le troisième chiffre.
Et donc, on va réaliser, donc ça c'est ce qu'on obtient à la fin, 35 000 multiplié par 20 divisé par 100. Donc, on obtient bien 7000. Donc ici, le résultat, 7000. Quand vous écrivez un calcul, dans le calcul, vous n'écrivez pas les unités, c'est-à-dire mètres cubes, pourcentage, vous ne les écrivez pas, puisque le calcul correspond à ce que vous allez taper à la calculatrice. Donc à la calculatrice, vous ne tapez pas mètres cubes. Par contre, ici, pour le résultat, vous dites que vous avez obtenu 7000 mètres cubes de dioxygène. Donc ici, on revient à la question 4. Donc 35 000 m3 d'air correspondent à un volume de 7000 m3 de dioxygène. Question 5. Quel est ou quels sont le ou les réactifs de la transformation permettant le décollage de la fusée? Donc quand on revient dans le document 1, on lit bien que on fait réagir le dioxygène et le dihydrogène. Donc ce sont les deux réactifs, c'est-à-dire les substances de départ qui vont réagir. Donc on va cocher pour la question 5, dioxygène et plus d'hydrogène. Si vous m'aviez coché séparément les deux, j'ai accepté. Question 6. Quel est ou quels sont le ou les produits de la transformation permettant le décollage de la fusée? Donc cette fois-ci, on ne demande pas les réactifs, mais le produit. Produit, ce sont les substances de fin. Donc à la fin, d'après ce qui est écrit, les deux substances de départ, donc les réactifs, ont réagi pour former de la vapeur d'eau. Donc le produit, c'est l'eau. Donc on va cocher pour la réponse à la question 6, eau. Voilà, que j'ai coché ici. Question 7. Écrire le bilan de la transformation permettant le décollage de la fusée en toutes lettres. Donc au départ, on a réactif qui donne le produit. Donc les réactifs sont écrits ici, les réactifs dioxygène plus dihydrogène qui donnent comme produit de l'eau. Donc il suffit simplement de réécrire. Donc dioxygène, je vais grossir la police pour que ce soit plus visible pour vous. Voilà, donc dioxygène plus dihydrogène qui forment de l'eau. Question 8. Quelle est la masse en tonnes de vapeur d'eau produite au décollage? Donc, on sait que la masse des réactifs est égale à la masse de produit. Regardons dans le document ce qu'on nous donne comme information. Donc, il faut 18 tonnes de dihydrogène et 9 tonnes de dioxygène. Donc, on a 18 plus 9, ce qui nous fait 27 tonnes de réactifs. Si on a 27 tonnes de réactifs ici, on aura 27 tonnes de produits. Donc, à la fin, on obtient 27 tonnes d'eau. On va passer à la question suivante, c'est-à-dire la question 9. Alors, quel réactif permet-il d'identifier le produit obtenu lors de cette transformation? Donc, le produit que l'on obtient, c'est de l'eau. Le réactif qui permet de l'identifier est le sulfate de cuivre anhydre. Donc, c'est dans la leçon. Question 10. Quelle est la bonne équation de réaction? Transformation pour le décollage. Donc on voit qu'elles sont identiques. Ce qui change, c'est le chiffre qu'il y a devant, ici, qui n'est pas au bon endroit, pour deux des équations. Alors, on a bien du dioxygène, ici, dioxygène, plus du dihydrogène, H2, dihydrogène, qui forme de l'eau. Pour les trois, on a ça. Par contre, c'est le chiffre qui est devant qui change. Alors, ici, 2 oxygènes. Donc, je vous rappelle, le chiffre du bas indique le nombre d'atomes. Donc, 2 atomes d'oxygène. À la fin, un seul atome d'oxygène. Quand il n'y a pas de chiffre écrit en bas, je rappelle que ça signifie que c'est 1. Donc, on n'a pas le même nombre d'atomes d'oxygène ici et ici. Donc, l'équation n'est pas la bonne. On vérifie pour l'hydrogène. Donc, 2 atomes d'hydrogène. 2 atomes d'hydrogène, c'était bon pour l'hydrogène, mais pas pour l'oxygène, donc c'est pas bon, c'est faux. Ensuite, on passe à la deuxième équation. 2 fois 2, c'est-à-dire qu'on a 4 atomes d'oxygène au départ. On regarde à la fin. 2 fois 1, 2 atomes d'oxygène.
4 atomes au début, 2 atomes à la fin, ce n'est pas bon. On passe à la troisième. 2 atomes d'oxygène ici. 2 fois 1, 2 atomes d'oxygène. On a 2 atomes au début, 2 atomes d'oxygène à la fin, donc c'est correct. 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène au début. Ici, 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène à la fin. Donc c'est la bonne équation. On va cocher la troisième. D'après l'équation précédente, combien y a-t-il d'oxygène après la transformation? Donc on voit que à la fin de la transformation, on a 2 fois 1, 2 atomes d'oxygène. À la fin de la transformation, il y a 2 atomes d'oxygène. Donc ici, c'est bon. On va passer à la question suivante. On nous demande, d'après l'équation précédente, combien y a-t-il d'atomes d'hydrogène à la fin de la transformation? Donc à la fin de la transformation, 2 fois 2, on a 4 atomes d'hydrogène. Donc simplement, je vais transformer ici 4 atomes d'hydrogène. Question 13. L'équation de la réaction de la question 10 est-elle équilibrée? Étant donné qu'on a le même nombre d'atomes au début qu'à la fin, oui, elle est équilibrée. Question 14. À quel autre engin est comparée la fusée? Donc on passe au document 3. Donc on nous dit que les moteurs de la fusée réalisent une combustion propre car ils ne rejettent que de la vapeur d'eau dans l'air. En effet, la combustion de l'essence d'une voiture rejette du dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre, et du monoxyde de carbone. Donc on parle d'une voiture. Donc l'engin dont on parle, c'est la voiture. La fusée est comparée à une voiture. On peut passer à la question suivante, c'est-à-dire la question 15. Alors, la combustion de la voiture est-elle complète ou incomplète? Donc dans le document 3, on vous dit bien que la combustion de la voiture rejette du dioxyde de carbone et rejette également du monoxyde de carbone. D'après la leçon, on sait que lorsque on obtient du monoxyde de carbone lors d'une combustion, il s'agit d'une combustion incomplète. Donc ici, on va cocher combustion incomplète. Document 4. À partir de quelle substance fabrique-t-on l'air dans les navettes? Donc, document 4. Alors, on nous dit que afin de fabriquer l'air respirable pour les astronautes, les astronefs modernes comme la Station spatiale internationale SSI ont des systèmes de survie qui se servent d'électricité pour séparer l'hydrogène et l'oxygène des eaux usées des astronautes. C'est-à-dire que l'eau usée, je vous rappelle que la formule chimique pour l'eau c'est H2O, grâce à l'électricité, on va séparer l'hydrogène, le H2, de l'oxygène. Et l'oxygène va servir à faire respirer les astronautes. Donc c'est à partir des eaux usées que l'on peut fabriquer l'air dans la navette. À partir des eaux usées. Alors, la question 17, je ne vais pas la traiter ici parce qu'il manquait des informations. Informations qui étaient données sur Pronote. Donc, ceux qui ont fait l'évaluation sur Pronote ont eu la correction directement à la fin du QCM. Et je vais retraiter ce type de questions dans une prochaine vidéo.